Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vous emmène avec moi sur ma petite séance de rééducation. On va commencer par petit échauffement rameur. Ensuite, on va travailler la mobilité de la cheville. Après, on va attaquer des renforcements des mollets. On va travailler toute la chaîne en fait, qui va du pied jusqu'à la fesse pour essayer de retaper ce tendon d'Achille récalcitrant. On est parti pour 5 minutes de rameur. Petit échauffement cardio. Et en même temps, on assouplit un petit peu la cheville puisque le mouvement du rameur fait travailler tout ça. Allez, on continue, on va passer au rouleau. Je vais commencer par le petit rouleau pour travailler mon pied. Donc, je roule sur le rouleau, sur toute la longueur. Je fais un peu l'extérieur, un peu l'intérieur. Alors cet exercice, il est bon aussi si vous avez des problèmes d'aponevrosite plantaire, bien entendu. Moi, j'utilise les rouleaux de la marque Blackroll, qui sont ceux utilisés par les kinés, qui sont très durs mais très efficaces. Bon, bien entendu, tant qu'à faire, on fait les deux pieds, hein. Voilà, on a fait le pied. Maintenant, on va passer au mollet et je vais prendre le rouleau plus gros qui permet de mieux travailler celui-là. Même marque. Alors là, pareil. Je vais pas jusqu'au tendon, hein. Je vais juste faire le mollet. Donc je me mets l'appui sur les bras. Et je roule. Extérieur. Alors j'appuie puisque j'ai soulevé mes fesses. Donc forcément, ça fait travailler un peu plus. Alors même chose, là je vais vous faire qu'une jambe. Mais c'est beaucoup plus intéressant quand même de faire les deux. Tant qu'à faire. Donc là, on a fait le mollet. On remonte, on va se faire les ischios. Donc ischio, pareil. Sur toute la longueur. Alors plus vous vous appuyez, là si je lève le deuxième pied, forcément, ça appuie un peu plus fort. Et pareil, vous pouvez tourner un petit peu pour varier les angles. C'est toujours pas mal. Alors là, l'intérêt, c'est que ischio, mollet, c'est pas douloureux. Mais tant qu'à faire, puisqu'on fait ça, on va continuer et on va faire les quadrilles. Et les quadrilles, ça fait quand même bien plus mal. Donc là, on bascule de l'autre côté. Pareil. Et vous roulez. Et là, si vous avez des gros quadrilles, ça fait mal. Alors, je le fais de façon très courte pour enchaîner les exercices. Bien entendu, vous pouvez faire ça pendant 40 secondes, 45 secondes. Là, pareil, j'essaie de varier l'angle pour aller appuyer ailleurs. Le travail du rouleau, il est fait. On va passer maintenant à un petit peu de mobilité au niveau de la cheville. Là, c'est très simple. Je vais m'asseoir sur un banc et je vais, avec mon pied, essayer de faire bouger le pied dans tous les sens. Alors, on peut... Certains kinés demandent de dessiner l'alphabet avec son pied, les chiffres, un peu ce que vous voulez.
En tout cas, vous bougez votre cheville vraiment dans tous les sens. Donc là, c'est très simple, hein. Par exemple, je vais dessiner les chiffres. Le 1, le 2, le 3, le 4. Vous voyez, j'ai compté jusqu'à 4, c'est déjà cool. Donc en fait, vous bougez votre pied dans tous les sens, on va être clair, hein. Vous essayez de le faire tourner dans un sens, dans l'autre. Voilà, mobilité de la cheville, parce qu'en fait, quand vous avez le tendon d'Achille qui est fatigué, vous avez une perte de la mobilité. Là, je suis en train de la retrouver, mais au début, j'avais une perte de mobilité. Alors, vous pouvez également vous mettre en appui par terre et descendre vers l'avant. Vous voyez, là, ça tire, donc j'essaie de ne pas le faire trop. Juste un petit peu comme ça, pour retrouver de la mobilité, parce que le tendon, il n'a pas beaucoup travaillé pendant un moment. Et donc, forcément, ça fait plutôt mal. Un autre exercice. Voilà, je vais essayer de filmer comme ça. Le but du jeu, là, ça va être de travailler le gros orteil et d'arriver à le décoller du sol sans lever les autres doigts de pied. Vous montez et vous descendez. Vous faites travailler tous les muscles des pieds. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut se concentrer, sinon on lève tout le pied. Vous voyez, là, j'y arrive à peu près. Donc, vous faites ça, pareil, une quinzaine, une vingtaine de fois. Vous faites les deux pieds si vous pouvez. Et ensuite, vous inversez et vous allez garder le gros orteil au sol. Et vous allez essayer, en gardant la plante du pied bien en bas, de lever les autres doigts de pied. Pareil. Voilà, vous faites ça 10-15 fois. Vous pouvez faire ça bien sûr sur les deux pieds, hein. Là, j'abrège, je vous le dis, pour pas vous imposer ça pendant des heures. Donc voilà, travail sur toute la jambe. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais faire un peu de renforcement. Là, maintenant, on va passer au renforcement et je vais faire de l'isométrie. Donc, je vais mettre un poids sur ma cuisse, lever mon pied pour me retrouver sur la pointe du pied et rester comme ça un petit peu. Alors, je vais poser la caméra là, peut-être on arrivera à voir. Est-ce que ça sera bon? Oui. Alors le poids, j'ai un kettlebell de 24 kg qui devrait faire l'affaire. Donc, je le soulève, je le pose. Alors, je vais vous montrer où je l'ai posé. Voilà, vous voyez, je le pose là. Et derrière, je me mets sur l'avant-pied comme ça. Et je vais rester en statique. On va dire 40 secondes. Je vais le faire, alors en temps normal, je le fais 5-6 fois. Là, je vais me contenter de vous montrer l'exercice. Donc vraiment, j'essaie de pousser et de rester haut tranquillement. C'est pas très difficile. Quand le tendon commence à aller mieux, ça permet de le faire assez facilement. Et là, on renforce les mollets qui sont importants pour soulager les tendons d'Achille. Voilà, et puis au bout de 45 secondes, vous descendez. Vous pouvez tout à fait changer de cuisse. Vous passez sur l'autre jambe pour faire de la récup sur le premier. Donc je vous dis, moi je vous conseille vraiment de travailler sur les deux jambes pour éviter de vous renforcer un côté et de ne pas faire l'autre. Ça serait un peu bête de vous retrouver avec une blessure de l'autre côté. Donc ça, on le fait plusieurs fois, hein, vous voyez un petit peu, vous faites ça une fois par jour, ça vous fera pas de mal. Et puis de toute façon, ce genre de choses, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas blessé, hein. Renforcer les mollets avec les nouvelles chaussures carbone, c'est vraiment une priorité. On va continuer, je vais faire un peu de renfort dynamique. Alors sans descendre tout en bas, je vais faire ça sur une course assez courte et sans charge. Je monte en 3 secondes et je redescends en 3 secondes. Et pour éviter de descendre trop bas, je vais me mettre une petite cale à l'arrière du pied. Comme ça, je sais que je suis sûr de ne pas descendre trop bas. Pour le moment, je le fais à vide. On peut bien sûr charger après. Donc, je prends la petite cale comme ça, que je vais mettre par terre. Et comme ça, mon pied ne pourra pas descendre tout en bas. Donc je pars de là, je me penche en avant, je tends le genou et je monte en 3 secondes et je redescends.
et on redescend. Donc le mouvement à faire en contrôle, c'est pas du tout un mouvement explosif pour le moment. Je serai absolument pas capable parce que déjà là vous voyez, ben ça tire, ça tire, ça tire. Je peux pas faire beaucoup mieux. Donc de la même façon que ce que je vous ai déjà dit, si vous faites ça, bien entendu, vous le faites sur les deux pieds, vous restez pas sur un pied. Ça serait bête de travailler qu'un pied. Je vais également faire un exercice pour les ischios, pareil, pour travailler tout ce qui touche la jambe blessée, pour vraiment réactiver un petit peu tout ça. Et là, je vais me servir d'un gros ballon. Je vais vous montrer l'exercice, vous le connaissez sans doute. On ramène le ballon. On voit, oui, je pense qu'on voit. Je vais poser les pieds dessus. Non, l'idée, elle est très simple. C'est de faire des exercices tous les jours, un petit peu, de pas dépasser une sensation de douleur de 3 sur 10. Voilà. Pareil, je vais aller courir tout à l'heure. Alors là, j'ai utilisé le classique clinique du coureur. Vous courez 1 minute, vous marchez 1 minute, etc. Et vous augmentez le temps de course. Hier, j'étais déjà à courir 8-9 minutes et marcher 1 minute. Je pense que je vais faire pareil aujourd'hui si je recours. Et je vais faire 1 heure de home trainer tranquille, sans vraiment de résistance, pour faire travailler un petit peu ma cheville également. Et voilà, eh ben on continue le travail. Ça fait 6 semaines que je peux pas m'entraîner. Je peux pas dire que j'ai plus mal, hein, c'est pas vrai. Mais on va continuer le protocole. On va tout faire pour retrouver des bonnes jambes. Bien entendu, j'irai pas courir Berlin. Je sais pas du tout si je serai en capacité d'aller courir à Alicante. En tout cas, j'ai essayé de faire ce qu'il faut. Et puis on verra bien. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez attaquer les préparations des marathons de fin d'année. Alors, attaquez maintenant. Ne prenez pas trop de temps. Plus vous faites des préparations longues, moins vous avez de chances de connaître des problèmes sur le marathon. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.